enseigné en mathématiques et en sciences au secondaire, puis au primaire, j'enseignais à tous les niveaux. Et j'ai même fait de la suppléance en maternelle, ce qui est tant qu'à moi la plus difficile tâche que j'ai eue. Parce que quand j'ai fait de la suppléance en maternelle, le soir, après que je suis... le soir, je dépose mes clés au secrétariat, puis elle me dit le prof ne sera pas là demain. OK, je vais aller chez nous, je vais pleurer, puis je vais revenir demain. Fait que ça, pour moi, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus dur, mais c'est pas pour ça, je suis pas venue vous parler de moi, je suis venue vous parler de Corrie ten Boom. Quand on m'a demandé, ça fait déjà plus longtemps que Valérie m'a demandé de partager quelque chose, je me dis, je vais partager Colossiens 3. Mais dans les dernières semaines, j'ai été tellement occupée à préparer une présentation sur Corrie ten Boom, justement, pour un autre cours, que j'ai été tellement édifiée d'entendre son histoire, ou de lire son histoire en anglais, je ne suis pas bilingue en partant. J'ai été tellement édifiée que je me suis dit, je pourrais partager ça avec les femmes ici. Donc, Corrie ten Boom, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler. Moi, je connaissais une histoire que je vais raconter plus tard. Je ne donnerai pas tout de suite mon punch quand même. Là. Fait que Corrie ten Boom, c'est une femme qui est née à la fin du 19e siècle, du 18e. Elle est née dans les années 1800. Et voilà son histoire. Donc, puis le but que j'avais dans ce que j'ai préparé, c'est de voir comment Dieu a agi dans sa vie, puis que nous, on puisse faire le parallèle comment Dieu agit dans notre vie. Parce que Dieu agit dans chacune de nos vies, puis on a toutes chacune une histoire. Puis on a toutes des histoires à raconter, parce que ce serait super intéressant de toutes vous écouter, raconter votre histoire, parce qu'ici, là, il y en a plusieurs qui ont plein de choses à nous dire sur ce que Dieu a fait dans leur vie. D'ailleurs, à la fin, il va y avoir une petite question qui va avoir un petit peu rapport avec ça. Préparez-vous. Fait qu'essayez, pendant que vous entendez, essayez de voir qu'est-ce que c'est mon histoire à moi. Puis Corrie ten Boom, elle avait écrit « Je sais que les expériences de nos vies... » Un peu, là. Il faut que je parte ce petit truc-là. C'est quand on emprunte quelque chose à nos maris. OK. Je sais que les expériences de nos vies, lorsque nous laissons Dieu les utiliser, deviennent la préparation mystérieuse et parfaite pour le travail qu'il nous donnera à faire. Donc, cette déclaration-là illustre vraiment bien la vie de cette femme-là, même avant sa naissance. Là, je vais vous partager l'histoire de son arrière-grand-père, de son grand-père, de son père, qui ont rapport avec ce qui va lui arriver dans sa vie. Donc, ça, c'est l'histoire de son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père était dans le temps de Napoléon. Et lui, il aimait beaucoup, il y a des fraises, hein, je me dis, qu'est-ce que ça a le rapport des fraises là-dedans? Il récoltait les fraises dans une serre. Puis, même en hiver, il y avait des belles grosses fraises. Puis là, tout le monde dans la ville achetait ses fraises, tout ça. Puis, il était très reconnu pour ça. Mais son grand-père avait des convictions profondes. L'empereur français, donc Napoléon, lui a conquis plein de pays après pays, puis a forcé les hommes à se soumettre. Le gouvernement de la Hollande était dirigé par les partisans de Napoléon, puis leur régime oppressif. Okay? Son arrière-grand-père refusait de se soumettre à des hommes qui refusaient la liberté à d'autres hommes. On se rappelle, il ne veut pas se soumettre à ceux qui ne veulent pas la liberté. Puis un dimanche au culte, lui et le pasteur ont chanté un hymne qui avait vraiment rapport avec leur position, leur situation politique. Et ça s'est su. Ils ont été arrêtés, puis ils ont dû comparaître à l'hôtel de ville. Finalement, son patron, même avant qu'il y ait sa sentence, l'a fait libérer. Savez-vous pourquoi?
il l'a fait libérer parce qu'il ne pouvait pas permettre que quelqu'un qui récoltait des aussi belles fraises aille en prison. Donc, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver quand on cultive des jardins. Son grand-père Willem, le grand-père de Curry qui s'appelait Willem, lui, il a acheté une maison à Haarlem, puis il est devenu horloger, très important. En 1844, c'est une date à retenir, son pasteur a parlé avec lui, Willem, puis il lui a parlé des Juifs puis de Jérusalem. Willem avait un grand respect pour les Juifs parce qu'ils étaient l'ancien peuple de Dieu. Ils ont décidé de commencer une réunion de prière pour les Juifs dans la maison de Willem. Ça, là, s'est produit 100 ans exactement, parce que Curry et sa famille ont été arrêtés, on va le voir plus tard. Ça s'est produit 100 ans exactement avant que eux cachent des Juifs et ils soient arrêtés. Fait que déjà, là, l'arrière-grand-père, lui, la liberté, c'est important. Le grand-père, les Juifs, c'est important. Cornélia, ça, c'est la mère de Curry. Elle est devenue assistante à la maternelle. Puis un jour, ils ont décidé dans cette maternelle-là de faire l'école du dimanche. Puis là, il est arrivé un super beau monsieur qui s'appelait Caspar ten Boom. Puis là, il y a une romance qui a commencé entre eux. Finalement, la romance a fini par amener un mariage. Ils se sont mariés. Mais juste avant leur mariage, le père, donc Casper, qui était le père de Corrie ten Boom, il avait ouvert une bijouterie dans une petite maison au cœur de la section juive d'Amsterdam. Le quartier des Juifs a permis à son père de participer à leur sabbat et aux autres jours saints. Il a étudié l'Ancien Testament, leur Talmud avec eux et a eu l'occasion de comprendre et d'expliquer l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Son père aimait les Juifs et les respectait. Donc, on voit 3 générations, la liberté est importante, puis les Juifs sont importants. Donc, le couple a eu 5 enfants. Il y en a un qui est mort avant sa première année. Puis lorsque la plus jeune est née, le 15 avril 1892, Curry, elle s'appelait Cornelia Arnolda Johanna ten Boom. Elle avait 2 sœurs, Betsy, Nolly, puis Willem, un frère. C'était un bébé prématuré. Puis elle n'était pas vraiment belle. Puis elle avait, d'après ce que je comprends, elle devait être toute rachitique, puis tu sais, elle était bleue à la naissance. Fait que là, il y a un de ses oncles qui l'a regardé, puis il a dit « J'espère que le Seigneur prendra rapidement cette pauvre petite créature dans sa maison dans le ciel. » Fait que déjà, au début de sa vie, ça partait pas si bien que ça. Il y avait... Un jour, sa mère voyageait avec une autre madame, puis il y avait chacun leur enfant. Puis l'autre fille était belle, tu sais, un beau petit bébé, là, tu sais, le beau bébé, là. Puis il y avait Curry. Et là, il y a quelqu'un, tous les gens étaient très attirés par la petite Rika, parce qu'elle était très, très belle. Mais finalement, là, Rika, à l'âge de 12 ans, commençait à faire des crises d'épilepsie. Fait que la beauté, ça ne l'amenait pas. Puis, à travers ça, la mère à Curry a appris à être serviable, puis à aider les personnes, d'autres personnes aussi, qui étaient faibles, puis qui n'étaient pas tout à fait, qui n'avaient pas les mêmes qualités que les autres. Puis cet enseignement-là l'a aidé toute sa vie. Donc, sa famille a hérité de la maison que son grand-père avait achetée à Haarlem. Son père est devenu horloger. Et là, c'était une petite maison. Plus tard, ils ont acheté l'autre maison à côté, puis ils ont joint toutes les deux. C'est important, ce renseignement-là, pour ce qui va arriver. Il était pauvre, mais il était heureux.
Ils aimaient ça avoir de la visite, eux autres. Je pense qu'il y en a ici qui aiment ça aussi, recevoir. Tu sais. Donc, ils aimaient ça. Puis quand il y avait des visiteurs, ils plaçaient 1 sou dans une petite boîte à donner aux missionnaires. C'est pour donner aux missionnaires. Puis, Dieu a préparé Curry dans ce moment-là pour accueillir les Juifs. Des années plus tard, parce qu'elle a voyagé dans le monde, les gens l'ont accueilli dans leur maison. Et des fois, hein, on reçoit ce qu'on a donné. Je dirais même qu'on reçoit plus que ce qu'on a donné. Elle a prié pour être sauvée à l'âge de 5 ans. Puis là, elle a commencé à prier pour les gens de sa rue. Puis je ne vous donnerai pas le nom de la rue parce que c'est un peu difficile à prononcer. Mon néerlandais n'est pas très fort. Puis quelques années plus tard, elle était dans un camp. Puis là, les gens se sont mis à parler. Puis elle a découvert qu'il y a plusieurs jeunes filles qui se sont converties, qui venaient de cette rue-là. Fait que Dieu l'avait utilisée, elle avait prié, là, après 5 ans, 6, 7, 8 ans, là, elle avait prié. Donc Dieu avait répondu à sa prière. Dieu l'a préparé de bien des façons. Puis là, j'ai mis une petite chose un petit peu humoristique, là. Elle a appris à raconter des histoires. Elle a eu l'occasion d'aller dans une classe avec une de ses amies. Puis là, au début, ses histoires étaient plutôt très ennuyantes. Mais à force de se pratiquer, de penser à des idées, bien, c'est devenu très intéressant, puis elle avait plein d'idées. Donc, elle a appris à raconter des histoires. C'est sûr que plus tard dans sa vie, quand elle a visité des églises, ça a dû l'aider, ça. Je veux vraiment vous faire voir que Dieu nous prépare dès notre jeune âge à faire des choses. Fait que ça, c'est une des choses qu'elle a appris. Un jour, elle est tombée malade, d'où le lit. Et le médecin pensait qu'il s'agissait de la tuberculose. Donc, dans ce temps-là, c'est comme la COVID. Quand tu as la tuberculose, tu restes dans ton lit, dans ta chambre, puis tu ne bouges pas. Hein? Fait qu'elle est restée seule dans sa chambre pendant 5 mois. Tu sais, j'imagine que ses parents allaient y porter à manger. Mais elle est restée seule. Puis elle ne comprenait pas pourquoi elle avait cette maladie-là. Puis là, elle priait tous les jours pour la paix dans son cœur. Puis finalement, un jour, elle a dit au Seigneur, « Oui, Seigneur, tu sais ce qui est mieux pour moi. » Son frère Willem lui a enseigné le latin pendant ce temps-là, puis il a donné des livres à lire. Finalement, le médecin a découvert que ce n'était pas la tuberculose, que c'était l'appendicite. Fait qu'elle a été opérée, puis elle était mieux. Mais grâce à cette expérience-là, elle a appris la patience. 5 mois dans ton lit, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, là, je ne m'en rappelle pas. Puis ça l'a aidée quand elle était en prison, puis dans les camps de concentration. Après la mort d'un enfant, okay, elle pensait qu'elle ne pourrait jamais faire face à ce genre d'épreuve. Son père lui a posé la question suivante. Quand est-ce que je te donne le billet pour le train? Ben, juste avant qu'on prenne le train. OK. Ben, il dit, c'est la même chose avec le Seigneur. Notre Père céleste, sage, sait quand nous aurons besoin de quelque chose. Ne t'inquiète pas, Curry. Le moment venu où certains d'entre nous devront mourir, tu regarderas dans ton cœur et tu trouveras la force dont tu as besoin. Juste attends. Cette réflexion-là l'a aidée quand elle a fait face à la mort de ceux qu'elle aimait. Puis aussi, ça l'a sûrement aidée quand elle a fait face à ce qui s'en vient dans sa vie. Après ça, elle a obtenu des diplômes en économie domestique, en garde d'enfants, en travaux d'aiguille, puis dans d'autres choses. Puis là, elle a eu sa première expérience en dehors de sa maison. Elle est allée garder des enfants dans une famille de riches, de personnes riches. Et là, elle s'est tellement rendue compte qu'elle était bien chez elle, parce que ça n'a pas été facile. Puis, quand une de ses tantes est décédée, qui restait avec eux,
finalement, elle est retournée vivre chez elle, et elle n'est plus repartie avant ce qui va arriver pendant la guerre. Ses frères et ses sœurs et elle aidaient dans des camps missionnaires. Elle a appris beaucoup de choses sur la mission. Ils ont rencontré des gens de différents pays à travers les camps. Le YWCA de Harlem leur envoyait des visiteurs aussi. Fait qu'eux autres pouvaient pratiquer l'anglais. Puis là, ils ont entendu parler des souffrances des chrétiens dans le monde. Puis là, son père leur a parlé d'un groupe en Russie, les Stundistes, qui eux autres souffraient pour leur foi, souffraient pour Jésus. Puis elle a dit, mais ça se peut pas. Ça lui semblait tellement éloigné d'entendre parler de la souffrance des chrétiens. Ils étaient libres en Hollande. Probablement que ce que son grand-père avait fait, ça avait rapport. Il était libre en Hollande, puis il lui était difficile d'imaginer des chrétiens qui souffraient pour leur foi. Peut-être que nous aussi, des fois, c'est difficile d'imaginer ça parce que dans notre pays, on est quand même libre. Puis qu'on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qui se passe ailleurs. Peut-être qu'il y en a ici qui ont des idées de ce qui se passe ailleurs, par exemple. Un demi-siècle plus tard, elle a entendu parler des Stundistes. Un demi-siècle plus tard, elle rencontre une vieille femme qui faisait partie de ce groupe-là dans une église super vivante. Puis la femme, elle lui dit, « Hey, je prie pour vous à tous les jours. » Mais là, l'autre a dit, « Mais comment vous avez fait pour entendre parler de moi? » Ça, c'est 50 ans après l'histoire de... Ben, elle dit, « Quand on déballait des choses, je pense des groupes de soins, ben, j'ai trouvé un article de magazine, tu sais, quand on emballe, là, je ne sais pas si vous avez déjà emballé des choses, puis que, comme moi, mes parents m'emballaient des choses, fait que je pouvais lire les nouvelles de la Beauce, même là-bas. Fait que, elle avait lu un article sur Corrie ten Boom, puis elle avait décidé de prier pour elle. C'est spécial, hein, comment Dieu fait les choses. Comment Dieu, on peut être en... comment je dirais ça, là? On peut créer des liens entre croyants, même si on ne se connaît pas. Son père a insisté. Eux, ils parlaient 3 langues. Le néerlandais, l'anglais, puis l'allemand. Puis elle aimait lire dans ces 3 langues. Il y en a ici qui parlent plus qu'une langue aussi. Là. Il y en a qui parlent, je ne sais pas là, combien de langues. Je sais que Angie t'en parle au moins 3, 4, 3. Okay. Fait qu'il y en a qui en parlent beaucoup de langues. Mais eux, ils en parlaient 3. C'était pas une intellectuelle. Puis elle s'est demandé comment Dieu pouvait l'utiliser. Elle a étudié dans une école biblique. Puis elle était vraiment excitée d'apprendre toutes sortes de matières. Mais c'était difficile. Mais elle a persévéré malgré les difficultés. Puis elle, dans sa famille, discuter de la Bible, c'était un sujet très, très, très commun. Depuis qu'elle était retournée chez elle, après avoir été dans la famille riche, elle était la personne qui s'occupait de la maison, qui cuisinait, tout ça. Puis un jour, sa sœur Betsy, elle a un grand rôle dans sa vie aussi. Sa sœur Betsy a tombé malade parce qu'il y a eu une épidémie. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Il y a eu une épidémie. Puis là, elle travaillait dans le magasin avec son père, qui était le papa avait continué le métier d'horloger de son grand-père. Puis Betsy a travaillé avec eux. Puis là, il a fallu que Corrie aille la remplacer dans le magasin. Finalement, elle a appris le métier d'horloger aussi. Puis elle a toujours resté dans ce métier-là jusqu'à la guerre. Bon. Ah, je sais ce que je viens de faire. OK. Après la Première Guerre mondiale, ils ont accueilli des enfants allemands chez eux. C'était les enfants d'horlogers de l'Allemagne. Fait qu'ils ont accueilli des enfants d'Allemands. Ils ont accueilli aussi des enfants missionnaires, à un moment donné, puis ils ont adopté des enfants. Donc, avoir suivi un cours de garde d'enfants, c'était très utile. Dieu lui a donné un grand amour pour les enfants exceptionnels. Les enfants qui avaient plus de difficultés.
Puis elle a continué à enseigner des leçons bibliques à ces enfants-là, un groupe qui avait rencontré des difficultés d'apprentissage. Elle voulait être utilisée par Dieu. Donc, elle a prié. « Cher Seigneur, pouvez-vous m'utiliser d'une manière ou d'une autre? » Puis en Hollande, l'école du dimanche, elle se finissait à 12 ans. Puis après ça, le prochain groupe pour les jeunes filles, c'est au YWCA, c'était à 18 ans. Entre les deux, il n'y avait rien. Puis il y a une madame un moment donné, il y en a qui sont là pour nous dire quoi, pour nous inspirer quoi faire. Elle a tapé sur l'épaule, elle a dit ça là, c'est un travail pour toi. T'occuper des jeunes de 12 à 18 ans. Donc, ils ont formé un groupe. Puis, dans ce groupe-là, ils formaient des leaders pour prendre soin des autres. Puis, dans ce groupe-là, il y avait différents intérêts, la musique, le sport, plusieurs intérêts. Un moment donné, les garçons sont venus aussi. Mais le plus important de tout, c'était le fait que dans ce groupe-là, ils confrontaient chaque personne avec le Seigneur. Ils leur parlaient du Seigneur. C'était pas juste un groupe pour faire des activités, mais ils parlaient du Seigneur. Puis beaucoup de personnes sont venues au Seigneur à travers ce groupe-là. Fait qu'on voit comment déjà Dieu l'utilisait. La guerre est arrivée. Elle avait 50 ans ou 52 ans quand la guerre est arrivée. Autour de ça, là, elle était dans la cinquantaine ou un peu avant. Fait qu'avec toutes ces préparations-là, tout ce qu'elle avait comme bagage, moi, ça m'encourage parce que son gros du ministère a été après 50 ans. Puis je vois, en tout cas, moi, je me sens assez concernée avec ça, là. J'ai un petit peu dépassé la cinquantaine. Donc, avec toute cette préparation-là, puis les convictions de sa famille sur les Juifs et la liberté des hommes, ils étaient prêts à faire ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a prié, puis écoutez la prière. « Seigneur Jésus, je m'offre pour ton peuple. De quelque façon que ce soit, n'importe quel endroit, n'importe quel moment. » Ils ont construit une pièce secrète dans leur maison, puis ils ont caché des Juifs. On voit là, ça c'est le portrait de leur maison. J'ai mis une petite flèche, je ne sais pas si vous voyez, mais la place pour cacher les Juifs était en haut complètement, pour que les gens aient le temps, s'il y avait un danger, d'aller se cacher. C'était le hiding place, il avait fait un mur de briques, puis il rentrait par en dessous. Ça, c'était l'armoire. Il rentrait par en dessous, il allait se cacher. Là, on voit un trou parce que c'est une photo pour montrer, là. Mais il rentrait, il allait se cacher là, il fermait la porte, il remettait quelque chose là, il ne pouvait pas voir. Puis même quand il cognait sur les murs, parce que la Gestapo cognait sur les murs pour voir est-ce qu'il y a des trous en quelque part, mais c'était tellement solide qu'il n'entendait rien. Okay? Fait qu'il avait vraiment fait une place sécuritaire pour cacher les Juifs si jamais la Gestapo rentrait. Vous pouvez voir toute cette histoire-là dans le film de Hiding Place, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu. C'est très intéressant, vous avez juste besoin d'aller sur YouTube, puis vous marquez The Hiding Place, puis vous pouvez avoir le film. Un jour, un homme du nom de Jan Vogel est venu, puis il lui a demandé. Il est venu pour avoir de l'argent parce que lui, il voulait faire sortir sa femme juive de prison. Puis il dit, je vais être capable de payer le garde. Il m'a dit qu'il allait, si on lui donnait tant d'argent. Fait que lui, elle n'avait pas l'argent sur elle. Fait qu'elle dit, vous reviendrez plus tard dans la journée, je vais vous la donner. Mais c'était un mensonge. C'était quelqu'un pour les piéger. Fait que, mais Corey était malade cette journée-là. Fait qu'il était couché en haut quand il est revenu. C'est important ce détail-là. Là. Elle était couchée, donc elle n'a pas vu qu'il était là. Et quand il est revenu, il est arrivé avec la Gestapo. Puis ils ont arrêté tous les gens de la maison, sauf les Juifs
puis 2 personnes de la résistance qui avaient eu le temps d'aller se cacher là-bas. Ils ont été envoyés en prison, puis son père, qui avait 84 ans, je pense à l'époque, il est mort 10 jours après. Même ils lui ont offert, si tu arrêtes de faire ça, on va te laisser libre. Puis il a dit non, ils ont emmené moi en prison. Donc, il est mort 10 jours après. Puis Corée a été seule, au début elle était avec des gens, mais elle a été seule dans sa cellule pendant 2 mois. L'utilité d'avoir déjà été être préparée. Puis quand elle était en prison, là on s'arrête mon PowerPoint, Corey, elle a demandé, il y avait quelqu'un qui s'occupait d'eux, puis Corey, elle a demandé d'avoir une Bible. Puis je ne sais pas comment la femme a fait, mais elle s'est débrouillée pour lui donner une Bible. Et ça a été un outil essentiel dans son ministère auprès des femmes. Puis, au bout de de ces 2 mois-là, je pense qu'ils ont été quelques mois en prison, Betsy et elle se sont rencontrées à nouveau parce qu'ils ont envoyé dans un camp de concentration qui s'appelait Wood. Là, à cause que Corey, elle avait étudié l'horlogerie, ils ont donné un travail meilleur pour réparer des radios. Même qu'elle était tellement bonne là, que un moment donné, il y a un des gars qui dit « Non, fais pas si bien que ça, là, c'est pour les Allemands, tu sais. » Fait qu'elle dit « Répare-les pas trop bien, c'est bon si ça marche pas, tu sais. » Mais elle faisait bien. Et après, je pense, c'est pas tellement longtemps qu'ils ont resté dans ce camp-là, puis là, ils ont été envoyés à Ravensbrück. Ravensbrück, c'était un camp de concentration pour femmes. Et elle n'avait pas le droit de rien garder. Quand ils sont arrivés, puis d'ailleurs, elle dit que c'est l'expérience la plus difficile de sa vie, il devait complètement se dévêtir. Il n'y avait rien le droit de garder. Mais elle voulait garder, devinez quoi? Sa Bible. Fait que, elle a demandé au Seigneur d'être capable de garder sa Bible. Fait qu'ils l'ont cachée en quelque part, parce qu'ils sont dévêtus, ils ne pouvaient pas la garder, ils l'ont cachée en quelque part, puis quand ils sont habillés à nouveau, ils ont ramassé la Bible, mais là, il fallait qu'ils la passent, puis là, il les touchait partout pour voir s'il n'y avait rien. Fait que là, elle dit, Seigneur, fais que je puisse passer. Puis juste en avant d'elle, il y a eu comme une altercation, puis les gardes se sont mis à s'occuper de ça, puis elle a passé. Fait qu'elle avait pu amener sa Bible dans le camp, sa chambre. Ils sont arrivés là-bas, c'était une baraque pour 200 personnes. Il était 700. OK? Et quand ils sont arrivés dans finalement leur lit qui devait être partagé par 4 à 5 personnes, j'imagine, là, ils ont découvert quelque chose dans leur lit. Des puces. Ils ont découvert des puces dans leur lit. Là, Betsy a commencé à prier. « Montre-nous, Seigneur! Montre-nous, Seigneur! » Tu sais, des puces dans ton lit, c'est pas grave. « Montre-nous, Seigneur! » Puis là, tout à coup, elle a dit, avec enthousiasme, elle a dit, « Hey, j'ai lu un verset ce matin là-dessus! » Fait qu'elle dit, « Va dans 1 Thessaloniciens 5. » Fait que là, ils prennent la Bible, lisent tout un Thessaloniciens 5. Quand ils sont arrivés à 1 Thessaloniciens 5, 18, elle dit, c'est ça le verset. Et le verset, c'était « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce. Fait que là, ils ont commencé à rendre grâce parce qu'ils étaient ensemble. Ils ont rendu grâce aussi parce qu'il y avait une Bible. Ils ont rendu grâce parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Tu sais, même si c'était surpeuplé, ils ont rendu grâce pour ça. Puis Betsy insiste pour remercier Dieu pour les puces. Et elles le font. Mais Corey ne comprenait pas vraiment
comment ça pouvait être une bénédiction d'avoir des puces dans ton lit. Plus tard, ils ont découvert que les gardes n'entrent pas dans leur caserne à cause des puces. Elles peuvent lire la Bible avec les autres femmes sans être dérangées. Fait que, tu sais, des fois, on voit des choses comme on se dit, c'est épouvantable. Donc, elle avait un ministère parmi ces femmes et beaucoup d'entre elles sont venues au Seigneur avant de mourir. Rappelez-vous, elle parlait 3 langues. Ça a sûrement dû être utile avec toutes ces femmes-là. Et elles avaient une Bible. Un jour, elle a appris que, parce qu'elle ne savait pas, elle, que c'était Jan Vogel qui l'avait trahi. Fait que quand elle l'a appris, elle voulait le tuer. C'est vraiment écrit « I want to kill him ». Mais Betsy, sa sœur, avait un tempérament un petit peu moins bouillant, je pense. Là. Elle l'a encouragé à pardonner. Puis Corrie a décidé de le pardonner. Puis après la guerre, elle lui a écrit une lettre pour lui dire qu'elle l'avait pardonné. En tout cas, c'est un exemple pour moi. Puis il a écrit à propos de sa vie là-bas. Là, je vais vous lire un extrait du livre. La vie à Ravensbrück s'est déroulée en 2 niveaux distincts, mutuellement impossibles. L'un d'eux, la vie extérieure, observable, devenait de plus en plus chaque jour, devenait chaque jour plus horrible. L'autre, la vie que nous avons vécue avec Dieu, s'est améliorée chaque jour. Vérité sur vérité, gloire sur gloire. Elle a également écrit, côte à côte, dans le sanctuaire des puces de Dieu, Betsy et moi avons exercé un ministère, notre ministère de la parole de Dieu, à tous dans la pièce. Nous nous sommes assis près des lits de mort qui sont devenus des portes vers le ciel. Nous avons vu des femmes qui avaient tout perdu s'enrichir d'espoir. Les tricoteuses, parce que celles qui ne pouvaient pas aller travailler à l'extérieur, il y avait comme métier de tricoter. Les tricoteuses de la caserne 28 sont devenues le cœur de prière du vaste corps malade qui intercédait pour tous les gardes du camp. Ils priaient pour les gardes, sous l'insistance de Betsy, ainsi que pour les prisonniers. Nous avons prié au-delà des murs de béton pour la guérison de l'Allemagne, de l'Europe, du monde. Fait que même dans ces conditions horribles-là, ils priaient. Puis ils ont amené d'autres dans la prière avec eux. Quelques jours avant que Corrie soit libérée de son camp de concentration, Betsy a eu une vision en 3 parties. Betsy, elle a vu qu'après la guerre, elle et Corrie allaient avoir un ministère. Ils allaient trouver une maison en Hollande dans laquelle ils allaient pouvoir recevoir les gens qui avaient été malmenés par la guerre. Puis elle avait décrit la maison d'une façon, là, elle avait vraiment bien décrit la maison. Elle avait dit aussi, on va voyager puis on va partager notre idée. On va partager notre vécu. Parce que les gens, là, ils vont nous croire. Parce qu'on a été dans le plus profond qu'on peut aller. Puis elle dit aussi, on va ouvrir un camp, on va prendre un des camps de concentration, puis on va ouvrir une place pour que les Allemands puissent. C'est un foyer où les gens qui avaient été déformés par cette philosophie de la haine et de la force, c'était une place où ils pouvaient venir apprendre d'une autre façon. Quelques jours après que Betsy a partagé ça à Corrie, Betsy, elle est morte. Puis Corrie a été libérée. Ce qu'elle ne savait pas, par exemple, qu'elle a appris des années plus tard, c'est que sa libération, c'était une erreur administrative. Elle aurait dû être tuée avec les autres femmes du même âge, parce que quelques jours plus tard que Corrie est sortie, les autres femmes ont été tuées, celles qui étaient dans les mêmes âges que
Curry. Mais nous, on sait que c'était pas une erreur divine. C'était la volonté de Dieu. Fait que Curry est maintenant sortie, puis elle a la vision de Betsy dans son esprit, des 3 parties. Ouvrir une maison, partager, puis réformer un camp de concentration. Puis elle partageait, elle racontait son histoire, puis un jour en 1947, puis ça c'est l'histoire que moi j'avais entendue sur elle et que vous avez probablement déjà entendue aussi. Elle est retournée en Allemagne avec le message, que Dieu pardonne. Après avoir terminé, elle a vu un homme qui venait la voir. Puis, elle l'a reconnu. C'était un des gardes les plus cruels de Ravensbrück. Il lui a dit qu'il était devenu chrétien et que Dieu lui a pardonné. Mais il a prié pour rencontrer quelqu'un de Ravensbrück pour lui demander pardon. Corrie est en face de lui. Puis là, elle a prié le Seigneur de l'aider. Parce que son but, elle, c'est qu'elle partageait sur le pardon. C'était difficile pour elle. Parce qu'elle se souvenait ce qu'il avait fait dans le camp. Puis c'était un de ceux qui avait été le plus cruel avec sa sœur aussi. Puis elle se souvenait comment elle et Betsy avaient souffert dans ses mains. Puis elle raconte. Puis là, je vais vous lire ce qu'elle dit. Je me tenais là, moi, à qui les péchés devaient encore et encore être pardonnés. Et je ne pouvais pas pardonner. Betsy était morte à cet endroit. Pouvait-il effacer sa mort, lente et terrible, simplement en demandant? Cela ne devait pas faire plus que quelques secondes qu'il se tenait là, la main tendue. Mais pour moi, il semblait des heures que je luttais avec la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, car je devais le faire. Je le savais. Le message que Dieu pardonne à une condition préalable, que nous pardonnions à ceux qui nous ont blessés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, dit Jésus, votre Père céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. Et je me tenais là, avec la froideur qui embrassait mon cœur. Mais le pardon n'est pas une émotion. Je le savais aussi. Le pardon est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. Jésus, aide-moi! J'ai prié en silence. Je peux lever la main. Je peux faire beaucoup. Vous fournissez le sentiment. C'est toi qui va faire le sentiment. Fait que là, elle a décidé de lever sa main. Puis de donner la main. Comme mécaniquement. J'ai enfoncé ma main dans celle qui s'étendait à moi. Et comme je l'ai fait, une chose incroyable s'est déroulée. Le courant a commencé dans mon épaule, a couru le long de mon cœur et a jailli dans nos mains jointes. Et puis cette chaleur de guérison a semblé inonder tout mon être, apportant des larmes à mes yeux. Puis là, elle a dit, je te pardonne, frère, de tout mon cœur. Quelque chose, hein? Moi, je pense que ce que je connaissais de Corrie ten Boom, c'était cette histoire-là, qu'elle avait pardonné à quelqu'un qui avait fait tellement de mal. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que c'était un travail dans un cours que je suivais. C'est pour ça que j'ai choisi cette femme-là. Je ne savais pas grand-chose sur elle, mais je savais comment elle avait pardonné à cet homme. Si Jésus a pu aider Curry à pardonner l'un des gardes les plus cruels du camp, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. C'est pour ça que j'ai fait le travail là-dessus. Jésus, il veut faire la même chose pour nous. Il veut nous aider à pardonner les gens qui nous ont fait mal. Puis moi, je veux dire,
la plupart ici, il n'y en a pas beaucoup que je connais. En tout cas, que j'ai parlé assez longtemps pour connaître leur histoire. Mais Jésus, c'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Puis quand il est mort sur la croix, c'est pas parce que il pouvait pas s'en aller de là, là. Pas du tout. Il était capable de s'en aller de là. Mais il voulait qu'on puisse avoir accès à ce pardon-là. Puis, cette femme-là, cette journée-là, a eu accès au pardon à l'aide de Jésus qui est mort à sa place. Puis, je trouve ça vraiment spécial. Puis Dieu a continué à envoyer Betsy partout pas Betsy, Curry, partout dans le monde. Elle a visité 66 pays où elle a partagé ce message-là de pardon. Les 3 visions de Betsy se sont réalisées. Un jour, Curry est arrivé à une place, puis la maison était exactement comme Betsy l'avait décrit. Puis là, ils ont ouvert une maison pour les gens qui avaient été dans les camps de concentration. Elle a parcouru le monde, comme on l'a dit. Puis, alors qu'elle était en Allemagne, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, viens voir ». Puis ils ont été visiter un camp, puis ils ont rénové ce camp-là pour accueillir des gens. Fait que ces 3 visions-là se sont réalisées. Même si Betsy n'était pas là, c'est vrai que les 2 ont été libérés. Betsy est allée au ciel, puis Curry a été libéré. Mais les visions de Betsy se sont réalisées. Dieu l'a préparé tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'au début, j'ai fait comme une longue introduction pour vous montrer comment Dieu l'a préparé. OK? Puis c'était pas facile, là. En tout cas, elle n'est pas restée 10 ans dans le camp de concentration. Je pense qu'en tout, là, c'est du mois de février au mois de décembre que tout s'est passé, là. Mais ça l'a marqué. Puis ça l'a marqué le monde aussi. Si vous faites des recherches sur YouTube, vous allez l'entendre parler à plein de messages là-dessus, qu'on la voit. Elle m'inspire à suivre le Seigneur et à lui obéir, quel qu'en soit le coup. Des fois, je dis, pourquoi j'ai écrit ça? Mais, comme son Père l'a dit, Dieu donnera la force quand nous en aurons besoin. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend plus tard. Mais Dieu va nous donner la force. Ça ne donne rien de s'inquiéter sur comment ça va se passer ou qu'est-ce qui va arriver ou tout ça. Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais lui, il va nous donner le besoin, la force quand on va en avoir besoin pour traverser les épreuves qu'on va avoir. À l'occasion de son 91e anniversaire, le 15 avril 1983, Corée est partie au ciel. Exactement la même date que sa naissance. Elle est maintenant avec Jésus, son Seigneur et Sauveur. Elle ne souffrira plus jamais, puis elle a retrouvé sa famille. Fait que c'est l'histoire de Curry que j'aurais pu... il y a tellement d'affaires dans cette histoire-là. Là. J'ai lu 3 livres, mais j'en ai apporté juste 2. Ça, c'est son enfance. Ça, c'est toute l'histoire de la guerre, tout ça. C'est en anglais, je ne sais pas s'ils le font en français. Parce que quand je suivais le cours, c'était en anglais, fait que j'ai acheté les livres en anglais. Mais ça vaut la peine de lire puis de se laisser inspirer par cette femme-là, qui, elle, n'oublions jamais que comment elle a pu faire ça, c'est à cause de Jésus-Christ. Sinon, impossible. Fait que c'est un petit peu ça. J'ai pris mes images dans ces 2 livres-là. Puis maintenant, j'ai 3 questions que vous pourrez discuter en groupe. Puis ça a rapport avec, évidemment, ce que je vous avais dit au début. La première question, c'est: quels événements de votre vie identifiez-vous présentement comme étant orchestrés par Dieu pour vous former? Parce que nous, quand on est parti pour Castleman, parce qu'on vient du Québec, là, on est des Québécois pur laine, quand on est parti pour Castleman, c'était très, très clair que c'était Dieu qui nous envoyait là-bas. C'était tellement clair que si on n'était pas allé là, on aurait désobéi. Fait qu'est-ce que vous voyez dans votre vie à vous
que présentement, parce que des fois, on le voit juste 20, 30 ans plus tard, là. Puis plus on est âgé, plus on voit que, ah, tiens, Dieu m'avait préparé là, Dieu m'avait préparé là. Ensuite, deuxième question. Comment pouvez-vous apprendre à rendre grâce en toutes circonstances dans les temps difficiles? Même dans les temps difficiles. C'est facile de dire merci quand ça va bien. Un petit peu moins facile quand tu as des puces dans ton lit. Pour prendre l'exemple. Puis comment, la dernière question, comment le pardon peut-il transformer votre vie? Prendre le temps de réfléchir. Y a-t-il quelqu'un à qui vous n'avez pas accordé le pardon? Puis devez-vous attendre que cette personne vienne vous demander pour lui accorder votre pardon? Puis des fois, les personnes sont déjà décédées. Fait que, puis j'ai fait du counseling. Donc, je sais qu'il y a des choses dans nos vies qu'on n'a pas toujours pardonnées. Fait que, je vous laisse vous placer avec qui vous voulez. Je ne sais pas si vous avez une façon de faire absolument, là. Mais j'aimerais ça que vous discutiez. Je sais qu'il reste peut-être